Ouais, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rachaya Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, et la grande multitude qui croit en Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, et ce leçon va toucher sur les temps qui approche, notamment le temps de la famine de la parole, qui est prophétisé, Donc, comme on voit ici dans cette vidéo, ou bien dans cette photo, cet individu libéral, Mark Miller, membre de la Chambre des communes, membre du Parlement, et ça dit Mark Miller suggests charging people for preaching Bible verses he finds are hateful, specifically towards les lettres de l'alphabet, la communauté alphabétique. Donc, et also, il suggère charger les gens qui prêchent des versets qui, selon lui, sont haineuses, et spécifiquement contre la communauté de sodomites. On va ajuster cette vidéo et apporter des préceptes. Alright. Just use the chair's prerogative for 2 seconds to ask a follow-up question to Mr. Ross. As despicable and as unlawful, I believe the statements made by Mr. Shakawi were and would be if they were stated again. We don't know why the prosecution chose not to continue with the charges. And perhaps it is to Mr. Fortin's point. I just want to dig in a bit about the concept of good faith, Mr. Ross. In Leviticus, Deuteronomy, Romans, there's other passages, there's clear hatred towards, for example, homosexuals. I don't understand how the concept of good faith could be invoked if someone were literally invoking a passage from, in this case, the Bible, but there are other religious texts that say the same thing, and somehow say that this is good faith. I mean, clearly there are situations in these texts where these statements are hateful, they should not be used. Just use the chair's prerogative for 2 seconds to ask a follow-up question. Ce qui prouve que cet individu est un édomite, et les édomites sont ceux qui règnent présentement. Ce qui prouve cela, c'est que ils ne peuvent pas accepter la droiture de la parole de Yahweh Shai, mais ils s'opposent à la parole de Yahweh Shai, ce qui les fait des adversaires. C'est pour ça que nous les appelons, comme les Écritures les appellent, Satan. Satan signifie adversaire. Et ils sont le contrepartie physique du Satan spirituel. Il y a un Satan spirituel qui est obéissant à Yahweh Shai, mais ces édomites, eux, sur la terre, ils exécutent la volonté de Satan, ce qui est d'être un adversaire. Alright, et comme on voit, c'est eux qui ne peuvent pas supporter ce qui est droit. Et les choses disent qu'on est supposé haïr le mal. Ça, c'est une démonstration de bonne foi. Mais encore une fois, c'est pas fait pour l'édomite de comprendre la rectitude du Tout-Puissant. Il n'a pas été créé pour comprendre ce qui est à droit, mais il a été créé pour apporter les abominations, le mal. Donc, ce que lui va considérer mauvaise foi, c'est des choses à droite. Mais ce qu'il va considérer de bonne foi, c'est des choses abominables. Alright, so, Proverbe 8 et verset 13, ça dit, la crainte du Seigneur Yahweh Basham Yahushai, c'est de haïr le mal. Donc c'est normal pour un homme à droit, commençant par le Tout-Puissant, l'entité à droite, d'haïr le mal. Et bien, il a donné ces mêmes mentalités à ses fils, et tous ceux qui marchent à ses fils, parlant des Israélites, man, qui marchent du côté droit, man, ils vont haïr le mal, c'est normal, donc, ce qui est mal, c'est que un homme fasse la sodomie, une femme fasse de la sodomie, qu'un homme un homme fait de la pédérastie avec un jeune garçon,
ok, commettre le meurtre, l'adultère. Toutes ces choses-là sont des choses haineuses. Donc une personne avec des pensées à droite, c'est naturel qu'elle aime, qu'elle déteste ces choses-là, man. Qu'elle haïsse ces choses-là. Ok? Ok? La crainte du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, c'est de haïr le mal. Je hais, ok, fierté et arrogance. Ok, le début de l'arrogance, c'est lorsqu'un homme se détourne de son créateur. Ça, c'est poursuivant le livre de Siracide 10. Ok, et verset 12, si je ne me trompe pas. Ok, et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok, maintenant, les versets que, comme on voit, il a mentionné Deutéronome, Lévitique, Romains, parle de comment tu es supposé de t'abstenir, de te tenir loin de ces actes. Ok? Lévitique, euh, Lévitique 18, verset 23. Ça dit, tu ne coucheras pas non plus avec... non. Verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une bête, c'est une abomination. Yahweh Bashimi Ansha dit que c'est une abomination. Et réellement, c'est abominable. Ça mène à la mort, des maladies, et la confusion, ainsi de suite. Ok? You know? Donc, c'est un commandement du Tout-Puissant Yahweh Bashimi Ansha. Comment est-ce que l'homme peut venir dire que ces choses-là sont aimées? L'arrogance, l'audace, ok? De l'homme, ok? Spécifiquement de ces Édomites, man. C'est eux qui poussent ces vibrations satanique dans le monde. Encore une fois, Satan c'est adversaire au Tout-Puissant. Sur ce qui est bien, ok, il va déclarer ça mal. Ce qui est mal, il va déclarer ça à bien. Ok. Donc selon ses pensées mortelles, ok, en tant qu'homme terrestre, ok, il dit que c'est pas de bonne foi de déclarer ces passages. Le passage que je viens de lire, le livre de Romains aussi. Ok, on va lire ça rapidement. Ok. Romains 1, verset. Il a mentionné ces préceptes parce qu'ils sont au courant. Ok, ils regardent les prophètes. Ok, les prophètes qui apportent ces instructions à droite du Tout-Puissant, les préceptes de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, patientez un instant. J'espère que. Alright. Romains 1, verset. Verset 25, eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge, c'est ce que ces Édomites font, ok, ou suivent les mêmes coutumes que faisaient ces Romains, ok, mais nous sommes dans ce nouvel empire romain, ok, c'est pour ça que cette vibration satanique, ok, est poussée dans ce système régné par la bête, ok, la bête qui sont ces nations de l'OTAN et de l'Union européenne, ok, ces nations édomites qui règnent dans le monde présentement. Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Eh bien, pour ces vibrations sataniques, encore une fois, ces édomites ne peuvent pas apporter le bien, ok. Donc cette même vibration est poussée principalement en Amérique, qui est vraiment la ville chef de la bête, ok, l'Amérique, Babylone, mais cette même vibration est poussée en Europe, c'est poussé ici au Canada, ok, alright, ok, parce qu'ils veulent arriver à aboutir à un nouvel ordre mondial où ces choses abominables sont la norme, ok, sont acceptées. Et si tu vas contre ces croyances, ces idéologies, eh bien c'est toi c'est toi l'ennemi, ok. C'est toi qui vas être persécuté, ok, exécuté, tu vas recevoir une sentence, ok, ok. Autre mot, il veut que le monde adhère à ces manières sataniques, ok. Il pousse ses vibrations dans le monde entier, ok. Il avance et il accélère dans ce plan-là. Alright, alright, ce qui prouve que nous approchons les temps de la famine de la parole. So, continuons. Verset 25, eux qui changèrent la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le créateur. Right? Right? So, c'est pour ça que des fois, ils s'appellent des philanthropistes. C'est des aimeurs d'hommes. Okay? Ils aiment l'homme, ils aiment la créature plutôt que d'aimer le créateur. On est supposé tout d'abord aimer le créateur. Hein? Okay? Comment est-ce qu'on aime le créateur? En obéissant à ses commandements.
ok, mais c'est pas ce que ces Édomites font, ok. Eux, ils vont concernant leur propre chair, ok. Ça, c'est satanisme, ok. Et révérer ta propre chair, ta propre tête, ok. Révérer l'homme, c'est ça, c'est satanique, même. On doit révérer Yahweh Hashem Yahushua. Ça dit ici, euh, je relis, eux qui changeaient la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif, Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, les abandonna à de viles affections. Ouais. Ouais, ils sont abandonnés à de viles affections. Sur le pensée, ils ne sont pas guidés par Yahweh Bashim Yahushua, mais par des démons. Okay? Ils sont guidés par des démons. C'est par des démons qui peuvent prononcer ces paroles. Okay? 2 Thessaloniciens 2, 8 et 9. Okay? On va lire ça. Ça dit ici, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Okay? C'est quoi? C'est la récompense? Eh bien, les maladies, okay, la mort, okay? Ouais, ces choses-là tombent sur ceux qui commettent ces genres d'actes, okay? Hommes et hommes, femmes et femmes. La sodomie, okay? Et ultimement, c'est le jugement de Yahweh Shemashah qui va tomber sur eux. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à Sodome, Gomorre et les villes voisines? Eh bien, ils ont été brûlés par le feu, le soufre et le soufre. Hein. Mais un jugement va tomber sur tout impie qui suit ses manières, hein, okay? Qui est désobéissant envers Yahweh Hashem Yahushua, ils vont tous être jugés. Okay? Et ça, c'est la volonté du Tout-Puissant, c'est pas la volonté de l'homme. Okay? C'est pas l'homme qui va dire, oh, ça c'est de bonne foi, oh, ça va pas se produire, ça va se produire. Yahweh Hashem Yahushua décide ce qui va se produire sur sa terre, man. Okay? Israël mais juste un résident temporaire sur la terre de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? C'est un résident temporaire, ok? Il a eu le trône temporairement, et c'est le temps où nous sommes présentement, mais son trône est en train de chuter de sa tête, man. Ok? Ok, verset 28. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Yahweh Bashim Yahushua les abandonna. Désolé. Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, les abandonna à une intelligence dépravée pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Ok? Pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Ok? So, ils ont été donnés à des démons. Ok? Ils étaient remplis de toute injustice. Ok? Fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie. Ça, c'est les caractéristiques des impies. Ok? Ceux qui suivent les manières des impies. Pas de l'homme à droit. Ok? Ok? Ça, c'est les caractéristiques des impies. Et les impies vont persécuter, accuser l'homme à droit. Ok? Ils vont le traiter de haineux. Même si c'est eux qui sont dans ces manières-là, je relis, étant remplis de toute injustice, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre. Ok, c'est des meurtriers. Discussion, malignité, chuchoteur, médisant, haïssant Dieu. Ok. Comment est-ce que tu détermines ta haine envers le Tout-Puissant? En te détournant de sa parole. Rancunier, orgueilleux, vantard, inventeur de choses mauvaises. Ouais, c'est ce qu'ils font. Désobéissant aux parents, sans compréhension, parjure, sans affection naturelle, implacable, impitoyable, qui connaissent le jugement de Dieu, ouais, parce qu'il a dit le Deutéronome, Léviticus, Romain, ok, fucking devil, man, ok, Yahweh Hashem Yahushua va vous juger, man, ok, il va vous juger, le jugement va être lent, man, ok, comme s'il va prendre son temps. Ok, du sens que vous allez sentir la fureur de Yahweh Hashem Yahushua, man. L'audace de ce diable, man, d'ouvrir ses paroles pour parler de ce qui est considéré de bonne foi. Ok? C'est parce qu'ils n'ont pas de conception d'une autorité au-dessus d'eux. C'est l'orgueil, les démons qui le font parler. Les Écritures disent, l'orgueil de ton cœur t'a trompé, man. Ok? Continuons, ça dit ici, qui connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement font de même, mais prennent plaisir en ceux qui les font. Ouais. Comme on dit, la misère et la compagnie. Ils veulent que d'autres tombent dans leurs abominations. Et ils font tous ces actes abominables. Okay? Ces membres du Parlement et tout, ainsi de suite. Okay? Ils sont dans la pédérastie, la pédophilie, la sodomie. Okay? C'est des choses dans lesquelles ils se réjouissent et ils veulent que d'autres les accompagnent
dans ses abominations. Hein. Ok. Et maintenant, j'avais dit 2 Thessaloniciens 2 et verset 8, ça dit ici, alors ce malin sera révélé, il est en train d'être révélé. Ok. Qui est ce malin? Esau Edom. Ok. On n'est plus trompé par ces déceptions, mais il est révélé. Ok. Ce qu'ils veulent ici, ils veulent enlever, ou aussi c'est leur plan ultimement, c'est de retirer l'accès à la Bible. Ok. Mais les paroles sont déjà dans l'élection. Ok. Et surtout, tu dis, tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Tout ce que tu fais, c'est de t'exposer encore plus, man. Ok? On parle à ces élites, man. Et tous ceux qui sont sous la gouvernance, les ministres de ces élites, man. Ok, vous êtes déjà révélés. Et Yahweh Bashmi va venir vous juger, man. Ça dit, si alors ce malin sera révélé, que le Seigneur Yahweh Bashmi consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche est en train de les révéler, cette vérité, man. C'est ça qui les ronge à l'intérieur, man. C'est ça qui les ronge, man. C'est ça qui doit, il prononce les paroles abominables qu'il vient de dire, man. Les imbécilités qu'il dit, man. Ok? Ok? C'est bandit à cravate, man. Ça dit, et détruira par la brillance de sa venue. So, Yahbashmi Oshai, premièrement, on va les exposer par l'esprit de sa bouche, right? Qui est le Saint-Esprit qui est possédé par, dont ses fidèles prophètes possèdent. Alright? Parce que c'est par le Saint-Esprit que il m'a été révélé. Okay? Qui a le Saint-Esprit de Yahweh Shemashah, les fidèles prophètes de Yahweh Shemashah, commençant par les hommes de Great Millstone. C'est-à-dire, et détruira par la brillance de sa venue. Yahweh Shai va être celui qui va les mettre à leur donner le final blow. Okay? Celui qui va les frapper, les châtier, les juger. Ok? 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 Et cette lumière, c'est ce qui les dérange, man. Ok? C'est ce qui les dévoile, la lumière de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Verset 9. Même lui, ok, parlant du malin, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok? Ok, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok? C'est sa technologie. Ok? C'est législation. Ok? You know? Par laquelle il déçoit le monde. Ok? On va voir le mot intervention. J'ai oublié je vais prendre aussi le mot des intelligences dépravées. Bon, je suis encore dans le même sujet parce que leur intervention vient par Satan. Okay? So, tout d'abord, on va aller prendre la définition du mot l'intervention. Donc la venue vient par l'intervention de Satan. Okay? On va prendre ce mot ici, 2 Thessaloniciens 2 et verset. Alors, ça va venir verset 9, l'inique, ok, l'inique, l'immoral, Esau Edom, Satan, dont la venue est selon l'opération de Satan. Allons voir ici l'opération de Satan, ok, action, fonctionnement, conséquence. Tout d'abord, en grec, c'est energia, ok, donc il vient avec l'énergie, energia de Satan, donc l'action de Satan, fonctionnement, compétence, efficacité, efficience, donc ils sont guidés par Satan. Ok? 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 Provient de energies actif, efficace, right? So, leurs actions sont les actions sataniques. Ok? Maintenant, c'était Romain. Ok, Romain 1. Romain 1, et c'était, on disait que ça, il venait, le Seigneur les avait donnés à un esprit réprouvé. Et comme la page de Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. Ok, ça dit quoi? Ça dit ici, à leur intelligence pervertie, dénuée de sens moral. Ok, dénuée de sens moral. C'est pour ça qu'il dit des choses, des bêtises comme ça. Il n'a aucune moralité en lui. Oh, selon moi, c'est pas une démonstration de foi si tu dis des paroles comme ça, si tu parles contre les gens de l'alphabet. Imbécile. Ok? C'est en fait une démonstration de foi d'exécuter la parole de Yahweh Bashmi. Maintenant, est-ce qu'on va exécuter ce que ça dit dans le livre de Lévitique 18 et 23? On ne peut pas l'exécuter ici. Ok? C'est Esau Edom qui règne. Ok? So, encore une fois, toute chose est légale, mais pas toute chose est expédiente.
ok? Ok? C'est pas, c'est pas, c'est pas faire preuve de sagesse si tu exécutes, certaines lois comme celles que l'on vient de dire dans la société où on est, hein, ok? Parce qu'il y aura des conséquences, ok? Alright? You know? Mais n'empêche que cette loi est à droite et elle sera exécutée dans le royaume. Ok, toutes les lois seront exécutées dans le royaume. Le Seigneur a dit qu'il va magnifier la loi, il va magnifier la loi et la rendre honorable. Ok, c'est juste parce que présentement le diable règne. Ok, il a toutes les choses à droite que le Seigneur a mis en place, eh bien, il les a renversées. Donc maintenant, on va prendre la définition du mot un esprit réprouvé. Ok, ça dit ici adokimos, refusé à l'épreuve, non approuvé, utilisé pour monnaie et poids, celui qui ne trouve pas ce qu'il devrait, faut réprouver. Ok, ok, ok. So, encore une fois, c'est les démons auxquels ils ont été livrés. Ils ont été livrés à des esprits réprouvés, à des démons. Ok, alright. Commençons par Satan, man. Ok. Allons ici dans le livre de Habakkuk. Ok, allons dans le livre de Habakkuk. Ok. Avant cela, allons dans le livre d'Hébreu. Ok, parce que, encore une fois, la parole de Yahweh Shemashah, c'est ce qui les tranche. Ils sont coupés par la parole de Yahweh Shemashah. C'est pour ça qu'il prononce ce témoignage devant au Sénat, bien la maison, je ne sais pas où il était, mais il veut apporter, en autre mot, ils veulent apporter une loi, ok, où déclarer ces choses-là, c'est haineux, ok, qui va juste mener à la persécution des fidèles de Yahweh Shemashah, commençant par ses prophètes, et à la famine de la parole. Hébreux 4, verset 12, ça dit ici car la parole de Dieu, Yahweh Shemashah, est vivante et persuasive, right? C'est vrai qu'ils sont touchés, parce que sa parole est esprit, ok, et vérité. Okay, et plus acérés, et ils sont vexés par la parole du Tout-Puissant, et plus acérés qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre, l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Okay, cela est vexant pour eux. Okay, toi, ça te dit que un son de terreur est dans leurs oreilles. Okay, okay. Ils sont vexés parce qu'il y a droit, okay? Parce que ce sont des impies, okay? Donnés à des esprits réprouvés et qui viennent par l'énergie, l'intervention ou bien la participation de Satan. Hein? Okay? Allons dans le livre de qu'est-ce que c'est juste dans mes pensées. Allons dans le livre de Habakkuk. Ok, j'avais un précédent, mais j'ai oublié. Avant ça, Isaiah 5 et verset 20, ça dit c'est malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. Ok? Ouais, ceux qui changent les choses à droite, à l'envers. Ok? Qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Ok? Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent prudents. Malheur à ceux qui sont puissants pour boire le vin, ouais, c'est philosophie, et aux hommes vaillants pour mêler la boisson forte, qui justifient le méchant pour une rétribution et ôtent aux hommes droit à leur rectitude. Ouais, c'est malheur à eux, hein.
Alright? So, il justifie le méchant. So, il justifie les actes abominables. Ok? Il persécute l'homme droit, man. Malheur à eux, man. Ok? Ok? Verset 24, c'est pourquoi, comme le feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine tombera en pourriture et leur bourgeron s'en ira comme la poussière. Parce qu'ils ont rejeté la loi du Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, et ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et une autre chose, c'est que la parole de Yahweh Bashim Yahushai est prononcée dans les rues par ses fidèles prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ignoré la parole du Tout-Puissant. Ça te dit quoi? Que la faveur soit montrée à nos filles. Mais ils vont pas l'écouter, mais Isaïe 26 et verset 10, ça dit ici, manifeste ton grâce au pervers. Ouais, la grâce, c'est la déclaration de la parole de Yahweh Hashem. Maintenant, elle est accessible. Hein. Tout le monde peut l'écouter et changer leur manière. C'est pour ça qu'elle est envoyée. Mais réellement, c'est juste l'élection qui va y prendre garde et changer leur manière. L'élection de la nation d'Israël, okay, à qui est adressé le salut de notre Seigneur Yahweh Hashem. Manifestons grâce au pervers, pourtant il n'apprendra pas la rectitude. Ouais, cette parole est déclarée, mais il refuse. Okay? Psaume 50 te dit qu'il jette les paroles du Tout-Puissant derrière lui. Il agira injustement dans le pays de la rectitude et ne verra pas la majesté du Seigneur. Okay? Ouais, le pays de la rectitude, c'est la terre d'Israël. Et même là, ils ont des parades de sodomites. Okay? Ouais, ils ne verra pas la majesté du Seigneur. Ouais, les paroles du Tout-Puissant, la loi du Tout-Puissant, man. Okay? Ils refusent de l'accepter, okay, de la voir. Ok, bien qu'est-ce qui va se produire? On va les juger, man. Gravement, man. Ils vont sentir le courroux du Tout-Puissant. Ok, ils vont le sentir. Yahweh Bashim va faire qu'ils sentent le feu, man. Ok. 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 Je vais aller maintenant dans le livre de. Je me souviens du précepte aussi. C'était Proverbe 29. Et verset 27 a dit, si un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok, so, ils nous ont en abomination, tout d'abord, ils ont le Tout-Puissant en abomination, et tous ceux qui représentent Yahweh Hashem Yahushua, ils l'ont en abomination. So, ils nous déclarent comme des hommes haineux, ok, à cause qu'on lit les passages de la Bible, ok, mais pourtant, la Bible te dit d'haïr le mal. Tu te supposé, oui, c'est normal d'haïr, ok, d'avoir la haine, mais ça doit être dirigé dans la bonne direction, ok. Tu haïs, tu as la haine envers le mal, ok, ce qui est contre la parole du Tout-Puissant, man, ok. Alright. Eh bien, eux aussi, ils font une preuve c'est eux les hommes haineux, mais c'est eux les vrais hommes noirs, les hommes d'obscurité. C'est pas eux les hommes de lumière, man, ok. Les choses qu'ils apportent, pousser cette affaire-là de mettre tes parties privées dans les fesses d'un autre homme. Ça, c'est abominable, man. Ok? Ok? Et ils sont excités par ces actes-là. Ça, c'est abominable, man. Eh bien, un homme injuste est en abomination au juste. Donc, eux, ils sont abominables dans nos yeux. Ok? Oui, on a la haine envers eux. C'est normal. Ok? Et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Right? Mais Yahweh Shemachah, c'est ce qui va arriver. La sagesse est plus excellente que la folie. Mais la folie, c'est quoi? Ne pas croire au Tout-Puissant. Ok, dans ces paroles. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. Puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. Ok, dans la sagesse, la parole de Yahweh Shemachah. Ok, va surpasser ces folies, man. Okay, comme la lumière, ok, qui est la parole de Yahweh Shemachah, surpasse l'obscurité, qui est la désobéissance ou bien toute autre forme d'idéologie. Ok, bon, la lumière surpasse l'obscurité. Yahweh Shemachah va vaincre, ok, mais tout d'abord, la prophétie de la famille de la parole doit se produire et les impies sont au pouvoir. Donc, leur rôle de pousser cette noirceur, cette obscurité, doit se produire, ok, right? Parce qu'après la noirceur va venir la lumière, ok, mais la noirceur doit venir. Habakkuk 1, verset 4.
C'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit. C'est pour ça que ces choses-là sont promues, ok, acceptées, parce que l'homme méchant environne l'homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Hein, il y a du faux jugement, ok, qui va mener ultimement à la persécution des hommes fidèles du Yahweh Hashem Yahushua. Ok, so, voilà la deuxième partie de ce que ce diable avait à dire là. In religious texts that are clearly hateful. Just use to invoke or be a defense, and there should perhaps be discretion for prosecutors to press charges. I just want to understand what your notion of good faith is in this context, where there are clearly passages in religious texts that are clearly hateful. To invoke or be a defense, and there should. Okay. Allons maintenant dans le livre d'Amos, ok. Ah ouais, parce que tout cela va mener à la famille de la parole. Okay, Amos 8, verset 11, ça dit ici: Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ok, donc le plus qu'on avance le plus qu'ils avancent à établir leur nouvel ordre mondial, le plus qu'ils vont apporter des restrictions, telles que la liberté d'expression, ok, et la déclaration de la parole du Tout-Puissant, qui est encore une fois une nuisance pour l'établissement de leur nouvel ordre mondial, ok, ça va contre leur nouvel ordre mondial, donc c'est sûr qu'ils ne vont pas vouloir que les gens soient édifiés par ces paroles, ou bien suivre le chemin à droite, ok, mais pour cela, il y a un Ba'ashem Yahushua. On va grandement les juger, man. Ok. Durant le temps du trouble de Jacob, oui, on va le voir passer par des persécutions. Ok. Yahweh Hashem Yahushua va justifier son élection. Et il est protégé, man. Ok. Donc c'est très important de prendre garde de la parole du Tout-Puissant pendant qu'elle est accessible. Ok. Alright, ça dit ici: et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ok, parce que la parole est la source de vie. Ok, c'est elle qui nous rassasie, c'est elle qui nous permet de vivre. Ok, sans ça, on est considéré comme des morts spirituellement. Ok, donc encore une fois, nous avançons, ok, dans l'établissement de ce nouvel ordre mondial, et il faut rechercher la parole, il faut avoir les noms de Yahweh Yahushua et y croire avec sincérité et fidélité, ok, pendant que les portes de miséricorde et de repentance sont encore accessibles. Alright, so, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Yahushua, et l'honneur et respect aux apôtres de Dieu, nous, Shalom, Yahweh Ba'ashem Yahushua.